Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo fax. Et vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de Supernatural. Encore une fois, on est sur une série que je n'ai pas vue, mais c'est une des séries préférées de ma meilleure amie Priska. Donc je me suis dit, si ce n'est que pour toi Priska, voilà la vidéo sur Supernatural. Là on est aussi sur une série un peu comme Teen Wolf où franchement je serais capable de la regarder vraiment si j'avais aucune idée. Mais vu que je ne l'ai pas regardé quand j'étais plus jeune, j'ai pas d'attache particulière. Après évidemment j'ai quelques petites bases, j'ai quelques petites notions, je connais les acteurs qui sont dedans. À la base, Jensen Ackles, I don't know. Il avait auditionné pour le rôle de Sam. Il avait eu le rôle, sauf que une fois que Jared Padalecki il est venu, c'est du coup lui qui a eu le rôle de Sam. Et donc la production, ils ont proposé à Jensen le rôle de Dean. Et en vrai, Jensen ça l'a pas dérangé parce qu'il était aussi intéressé par le rôle de Dean parce qu'il le trouvait drôle. D'ailleurs, Jeffrey Dean Morgan, il joue le rôle de John et il a que 12 ans de plus que Jensen qui du coup joue son fils. Et c'est même encore pire pour Samantha Smith qui joue Mary, la mère de Dean, et elle a que 9 ans de plus que Jensen. C'est limite. Mais pour ceux qui ont regardé la série, dites-moi est-ce que ça vous a choqué ou non. Après encore une fois, je pense qu'à cette époque-là, on était vraiment matrixés et pour nous, les ados, ils ressemblaient à des adultes dans leur vingtaine et les parents qui sont supposés avoir 50 ans étaient en fait dans la quarantaine, tu vois. On nous a un peu matrixé l'esprit, donc ça se trouve ça vous a pas choqué, mais parce qu'au final c'est ce qu'on voyait tous les jours. Jensen, il a dû quitter la série Smallville pour se concentrer sur le rôle de Dean, et Jared, il a dû quitter la série Gilmore Girls pour se concentrer sur le rôle de Sam. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la série Gilmore Girls. Et au début, quand ils avaient écrit le rôle de Dean, il devait avoir des tatouages partout. Sauf qu'au niveau budget, c'était trop serré. Du coup, ils ont oublié cette idée. Et franchement, je me dis, Jensen, t'aurais pu faire un effort, t'aurais pu faire tatouer, mec. Hein. It's a joke, obviously. Mais c'est vrai que ça me fait rire parce qu'autant dans des séries, ils sont obligés de cacher les tatouages des acteurs, autant là, ça l'aurait bien arrangé si Jensen s'était fait tatouer, quoi. Le rôle de Ruby, il avait été créé pour Kristen Bell, sauf qu'elle a refusé le rôle et du coup c'est Katy Cassidy qui a eu le rôle. Et en fait moi je me dis que je sais pas comment je me sentirais en sachant que je suis que le second choix. En fait attends, quand j'y pense, je sais exactement ce que c'est que d'être le second choix de quelqu'un et c'est pas très agréable. En revanche, le rôle de Kane, il a été créé pour Timothy Munson. Et lui, il a accepté le rôle. Pour ceux qui ont regardé la série, vous devez le savoir, mais la série elle est vraiment bercée par de la musique rock. Et les choix de musique, c'est tout simplement les chansons préférées du créateur Eric Kripke. Ah bon, vous savez que je le prononce pas bien, c'est pas grave. Et il s'est vraiment éclaté, il a mis toutes ses chansons préférées, même si malheureusement il n'avait pas les droits pour les musiques de Led Zeppelin. Et d'ailleurs Eric, il avait écrit cette série sur seulement 5 saisons. Pour lui ça suffisait pour raconter ce qu'il a envie de dire. Et c'est pour ça que l'épisode final de la saison 5, ça s'appelle Swan Song. Donc en français c'est le chant du cygne. Et qui est d'ailleurs le nom du label de Led Zeppelin. Puisque le label s'appelle Swan Song Records. Vraiment le mec fan de musique, hein. Il met des easter eggs partout. Et dans la même veine, et franchement, si vous avez regardé pas mal de vidéos facts, vous savez vers quel genre de fact on se trouve, puisque c'est un fact très récurrent. J'en ai déjà parlé dans The Vampire Diaries, dans Gossip Girl, dans Lucifer. Mais les titres des épisodes, ils ont une signification. Ça va soit être des références à des films ou des références à des chansons. Ce qu'il faut savoir, c'est que personne ne s'attendait à ce que cette série réussisse autant. Quand ils ont fait une soirée de célébration pour le 100e épisode, ça se fait très souvent, ils se sont dit en rigolant ah, on se retrouve à la soirée pour le 200e. Et ben en fait c'était pas une blague puisque c'est vraiment arrivé. Il y a eu une soirée pour le 200e épisode en 2014 et même une soirée pour le 300e épisode en 2019. Donc vraiment ils ne s'attendaient pas à ça. Et du coup, c'est l'une des séries les plus longues, juste après la série Doctor Who de BBC. Jared, il s'est déboîté le bras en se battant avec Osric. Et du coup, il s'est retrouvé avec une attelle.
Et donc les écrivains ils ont été forcés d'ajouter ça dans le script. Et ça m'a vraiment fait penser à trait pour un des facts dans Friends où Matt Leblanc il s'est blessé et du coup ils étaient obligés d'inclure ça dans la série en disant que Joey il s'était cassé le bras en sautant sur le lit. Et vraiment Jared ça a l'air d'être un casse-cou parce qu'il s'est aussi cassé le poignet sur le tournage de la saison 2. Dude, be careful! Les personnages de Alastair et Crowley, ils sont inspirés de Aleister Crowley, qui était un magicien, un philosophe et un occultiste très connu. La 4e saison, elle va être dédiée à la productrice exécutive Kim Manners, qui est malheureusement morte en 2009. Grâce à la série, Jensen et Jared, ils sont devenus tellement proches, si bien que Jensen, il était témoin au mariage de Jared. Et petit bonus, que vous savez que j'adore faire des liens entre des séries dont j'ai déjà fait des vidéos, mais il y a beaucoup d'acteurs dans cette série qui ont joué dans la série Charmed, du coup dont j'ai fait une vidéo, puisqu'il y a Sebastian Roche, Misha Collins, Kurt Fuller, Mark Sheppard, Robert Englund et Billy Drago. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était très courte, mais comme toutes les vidéos fax. Et franchement, de temps en temps, ça me fait du bien de faire des vidéos courtes parce que les deep dives, une fois sur deux, on est sur des formats longs. Les book versus movie, alors je vous dis pas le temps que ça me prend à faire ces vidéos-là. Mais bon, j'adore lire. Mais donc ouais, franchement les vidéos fax de temps en temps ça me fait du bien, ça me fait respirer. Franchement encore une fois, n'hésitez pas à me mettre des idées de séries. Vu que maintenant je fais des vidéos sur des séries que je n'ai pas regardées, et ben n'hésitez pas, let's go, donnez-moi des idées. Comme ça le format fax ne s'arrêtera jamais. Mais en tout cas, avant de partir, aimez cette vidéo, suivez-moi et activez la petite cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!